Hello la team et bienvenue sur le podcast. Le mercredi avec les leçons de C, le moment du coaching Made in Gratin où je réponds à vos questions sur des thèmes vraiment variés. Aujourd'hui je suis avec Élise qui est graphiste indépendante et vous pourrez la retrouver directement via son compte Instagram qui est Élise Godmuse, donc Élise tout attaché Godmuse. Alors même si l'activité d'Élise se porte plutôt bien puisqu'elle a son compte depuis 4 ans maintenant, elle se demande comment réussir à développer son activité. Comment décider qui est ma vraie cible marketing, surtout quand, comme moi, on est polyvalent et qu'on aime de nombreuses différentes choses. La question que me pose Élise est vraiment très intéressante, je trouve, parce qu'il s'agit au fond de déterminer quelle est sa différenciation, sa proposition de valeur en tant que graphiste. C'est une question d'autant plus intéressante que beaucoup de personnes ne se la posent pas. Ils prennent les clients qui leur tombent dessus, si je puis dire, estimant que le seul objectif qui compte au fond, c'est de générer du chiffre d'affaires. C'est vrai et non, parce que quand on veut vraiment développer son activité, quand on veut passer un cap, quand on veut avoir, si vous voulez, un entonnoir de clients, un flux constant de clients qui vous tombent dessus, eh bien, il faut évidemment savoir qui on est et à qui on vend. Il faut pouvoir écrire avec des mots très simples, ce qui fait notre différence, à quel problème on répond et qui sont les personnes intéressées par nos solutions. C'est ce qu'on appelle au fond une plateforme de marque et c'est probablement l'un des points les plus négligés par les jeunes entrepreneurs qui se lancent. Du coup, dans cette question, j'ai expliqué à Élise comment essayer de déterminer ce qu'est sa proposition de valeur unique, comment elle devrait communiquer dessus sur tout support, comment ensuite créer des personas clients, donc des clients types à qui elle va adresser cette proposition de valeur, et enfin, comment déterminer les processus de décision de ses clients afin de s'assurer de les servir au mieux. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Je hais l'administratif. Oui, moi aussi. Et comme moi, à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser dans ma vie d'ailleurs. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter mon sponsor, Conto. Q-O-N-T-O. Avec Conto, fini les formalités à rallonge, vous lancez votre société, il s'occupe des formalités. Statut, publication de l'annonce légale, création de votre micro-entreprise ou SAS, tout ce qu'on déteste. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand j'ai créé Gemio, Conto n'existait pas. Et après avoir galéré des heures sur une plateforme soi-disant géniale qui buguait tout le temps dans tous les sens, vous savez de quoi je parle, j'ai dû aller déposer mon dossier en physique au greffe de Paris. Quelle perte de temps! Chers amis, ne faites pas comme moi à l'époque et profitez de leur offre tout spécialement pensée pour les entrepreneurs ou indépendants. Conto vous gère gratuitement votre création d'entreprise. Seuls les frais légaux restent à votre charge. Une fois votre entreprise créée, vous avez également 3 mois de compte pro offerts avec le code Pauline 2025. Allô Élise ? Oui. Salut, c'est Pauline. Bienvenue. Bonjour Pauline. Eh ben écoute, j'ai beaucoup aimé ta question quand tu me l'as posée sur Instagram. Je suis ravie de t'accueillir du coup sur la leçon du gratin et donc je te laisse si ça te va te présenter et puis m'expliquer ce qui te taraude tant. Alors écoute, moi c'est Élise, je suis graphiste, je travaille depuis 4 ans du coup en freelance. Et voilà, j'écoute beaucoup en fait de podcasts, je regarde beaucoup de comptes sur Instagram de freelance, d'entrepreneurs, etc. Que ce soit justement dans mon domaine au niveau du graphisme et de la création, mais aussi dans d'autres domaines en fait, parce que je trouve ça très intéressant. Et j'entends beaucoup parler de client idéal, de marketing. J'entends beaucoup de gens qui expliquent que c'est très important en fait de cibler son marketing pour justement avoir les bons clients. Et du coup, par rapport à ça, la question que je me pose, c'est comment on peut définir son client idéal et développer le marketing adapté, en fait, quand on a beaucoup de centres d'intérêt différents dans des domaines qui sont vraiment variés. Parce que, en fait, par exemple, moi, en tant que graphiste, je sais que j'adore faire la création des couvertures de livres, mais j'aime aussi beaucoup travailler la mise en page. Et par exemple, je vais aussi adorer faire travailler la collection de livres, réfléchir à toute la stratégie de collection. Mais j'aime bien travailler avec des entreprises, les aider à se différencier, leur créer une image de marque, travailler avec aussi des jeunes entrepreneurs ou des gens qui se lancent. En fait, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a vraiment l'impression d'apporter un petit plus. Et voilà, tu vois, j'ai l'impression que c'est des sujets hyper différents. Donc, bien sûr. Par rapport à ma question, c'est un peu ça. C'est comment en fait comment on cible sur un seul
Je comprends. J'ai l'impression que en fait, quand j'entends les informations, j'ai l'impression que c'est un peu réducteur de s'arrêter à un client idéal, alors que moi, j'ai l'impression d'en avoir plein, tu vois. Complètement. Bah écoute, merci pour la question parce que moi, tu sais, au-delà du gratin, j'ai une boîte et en fait, je m'occupe en particulier du marketing. Donc en fait, ça me parle pas mal ce genre de questions. En fait, avant de commencer, est-ce que tu peux me dire, aujourd'hui, tu travailles seul, t'es à ton compte ou t'as des personnes qui travaillent avec toi? Alors, en fait, aujourd'hui, je suis à mon compte, je suis auto-entrepreneur et en fait, j'ai plusieurs manières de travailler, c'est-à-dire que j'ai un client vraiment principal, c'est-à-dire que je travaille du coup dans un studio de création avec d'autres graphistes, d'autres directeurs artistiques, etc. Donc, j'ai l'habitude de travailler en équipe avec des gens en interne et en externe. Et à côté de ça, je travaille aussi réellement du coup en freelance de chez moi, les soirs, les week-ends, pour d'autres clients, d'autres projets, etc. Voilà. Super clair. Super clair. Bah écoute, alors ta question elle est hyper intéressante parce que c'est vrai que souvent on se dit mais c'est réducteur d'avoir un seul client, c'est réducteur de se dire que voilà, il faut vraiment cibler, ça va être trop niche. Moi, j'aime plein de choses. Et donc, je comprends complètement ta souffrance, en fait, ta problématique, parce que surtout, si t'es quelqu'un de créatif, a priori, tu peux être créatif dans pas mal de domaines et sur divers supports. La raison pour laquelle c'est important quand même de définir donc ce qu'on appelle sa plateforme de marque, qui peut être celle de ta boîte ou même la tienne personnellement, c'est parce qu'en fait, ça va t'aider concrètement à savoir répondre à la question hyper importante qui est qu'est-ce que j'apporte de différent au monde et qui va donc parler à un type de client. Ça ne veut pas dire que tu as forcément un seul type de client, mais ça veut dire qu'il faut vraiment que tu identifies quelle est non seulement ta différenciation, mais quel est vraiment en fait le point que tu vas toi essayer de résoudre, le problème si tu veux que tu vas essayer de résoudre à des clients. Et en fait, il faut que ça soit assez précis. L'idée, c'est pas juste de dire que tu vas résoudre comme problème le fait que certains clients ont besoin d'un graphiste pour les aider. Il faut vraiment que tu rentres plus dans le détail de quelle est ta personnalité, quel est le type de graphisme qui toi t'intéresse et en regardant par exemple peut-être les clients que tu as actuellement ou les retours qu'on peut te faire, qu'est-ce que tu sens que t'apporte comme différence concrètement dans ton travail. Et une fois que tu auras fait ça, en fait, ça va te permettre justement d'identifier quels sont les clients qui sont intéressés par cette différenciation. Si je prends un cas concret, mettons par exemple que tu sois, comme tu le disais, très forte par exemple pour faire de la mise en page de livres, parce que la lecture c'est quelque chose qui te plaît, parce que je sais pas, tu sais faire très très bien l'illustration et qu'en fait tu estimes que du coup l'une de tes grandes forces et l'une de tes grandes différenciations, c'est que avec tes collègues aussi, si jamais tu travailles en groupe de temps en temps, tu es particulièrement forte pour faire de l'illustration de livres. Oui, c'est un peu réducteur de commencer par ça, mais à l'inverse, toutes les personnes qui vont vouloir faire une première mise en page pour un livre, en fait, quand ils vont arriver par exemple sur ton site internet ou quand ils vont aller sur ton compte Instagram, vont tout de suite comprendre qu'ils sont au bon endroit si jamais c'est ce qu'ils recherchent. Donc oui, tu vas te fermer des portes, mais à l'inverse, tu vas complètement ouvrir les portes de ces personnes-là. Et en fait, souvent en marketing, moi ce que j'aime bien dire, c'est qu'il vaut mieux commencer petit et vraiment savoir à qui on va s'adresser plutôt et donc être très précis et commencer par une niche et le faire très très bien et vraiment avoir un message extrêmement clair plutôt que d'essayer de faire tout un peu mal. Parce que le problème en fait de vouloir faire un peu de tout, même si je comprends complètement ton envie bien évidemment et ta capacité aussi à travailler sur plusieurs projets et plusieurs types de créations différentes, c'est que le problème c'est que le message pour tes clients il est pas très clair et qu'en fait un client si tu veux il a pas beaucoup d'attention disponible, qu'il y a beaucoup de concurrence et qu'en fait il a juste envie d'être pour ce besoin en particulier par exemple servi par la meilleure personne possible. Et donc ce qu'il faut c'est que tu lui fasses bien comprendre que la meilleure personne possible pour faire de l'illustration par exemple de mise en page de livres, eh bien c'est toi. Et donc pour ça, il faut que ça soit placardé partout parce qu'une fois de plus, dis-toi que le client, en fait, il a pas envie de te choisir de base, il s'en fiche, il te connaît pas, il est plutôt méfiant, il a juste envie que ça soit quelque chose de bien qu'on lui fasse, que ça soit un bon rapport qualité-prix. Et donc en fait, il faut qu'il soit absolument certain que quand il va te voir, ça va être pour les bonnes raisons. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tous les faisceaux que tu vas pouvoir lui indiquer dans ta communication, dans ta manière de t'exprimer, peut-être aussi dans les testimonials, donc dans les avis clients, etc., vont rediriger vers cette idée qui est, donc là j'ai toujours suivi cet exemple, mais ça peut être un autre, de l'illustration de livres. Parce que comme ça, tu peux être sûr que cette personne va se dire je suis au bon endroit au bon moment. Et une fois de plus, oui, évidemment, les 99% des gens qui ne sont pas intéressés par ça vont en fait ne pas être intéressés, mais il vaut 1000 fois mieux
que tu es une petite niche où tu as plein de gens qui sont sincèrement intéressés et qui savent que tu es exactement la bonne personne pour eux, plutôt que tout le monde se dise oui, c'est pas mal, mais c'est un peu ce que je cherche, mais bon, est-ce que c'est vraiment sa spécialité? Est-ce que vraiment, tu vois, je suis au bon endroit, qui vont se poser la question. Il faut que tu évites en fait que les gens se posent la question et donc que cette plateforme de marque, une fois de plus, c'est ça le terme, soit extrêmement claire. Donc toi, c'est une question que j'aimerais te poser. Tu dis qu'il y a beaucoup de choses qui te plaisent et c'est normal. Et une fois de plus, là aussi, je veux te rassurer, c'est que faire une plateforme de marque ou définir en fait quelle est sa différenciation, c'est hyper dur parce qu'en fait, ça veut dire que tu dis non à 90% des choses. Ça veut dire que tu fermes plein de portes. Mais si tu devais quand même choisir, un sujet qui est peut-être celui qui te plaît le plus, celui sur lequel tu sens que tu as le plus de retours positifs, celui peut-être où tu sens qu'il y a le plus de clients aussi qui ont une souffrance parce que tu te dis, en fait, ces gens-là, ils savent pas comment faire ça. Qu'est-ce que pour toi, ça serait ? C'est une bonne question, écoute, parce que c'est vraiment une question que je me pose justement depuis un petit moment et je trouve ça pas du tout évident de répondre en fait. Je pense que moi, un des trucs que j'adore faire et auquel je prends vraiment du plaisir à travailler dessus quand je suis quand je bosse, en fait, c'est vraiment les couvertures. J'aime beaucoup faire les couvertures de livres. J'aime bien travailler l'esprit de collection d'un tome à l'autre, par exemple, ou ancrer. Voilà, je trouve que c'est un vrai challenge à chaque fois d'avoir un nouveau titre, l'ancrer dans un nouveau genre, travailler sur la cible, etc. Je trouve que ça, c'est vraiment un truc qui me plaît. Mais c'est vrai que j'ai du mal quand même à exclure le reste, en fait. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent, comme la mise en page. Bien sûr. Alors après, ça veut pas dire... C'est pas évident, en fait, comme tu dis, de réduire, mais je pense que tu as raison dans ce que tu dis par rapport à la niche, en fait, de s'intéresser vraiment et se cibler sur une de ses compétences et la montrer, la mettre en avant, la développer, etc. C'est vrai que c'est peut-être le plus judicieux. En fait, la raison pour laquelle c'est important, c'est que si jamais tu détermines que c'est ça, honnêtement, tu vas souffrir au début parce que tu vas pas arrêter d'avoir des doutes et de te dire « Oh là là, mais franchement, je suis en train de me couper 99% du marché. » Et franchement, c'est dur, c'est un risque. Mais en fait, si jamais tu fais, teste-le à la rigueur. Teste-le pendant 3 mois, tu vois. Tu te dis « Ok, pendant 3 mois, je décide. » Bien évidemment, il faut que tu réfléchisses en amont. Est-ce que c'est ce sujet de la couverture ? Mais peut-être que ça l'est. Si ça l'est, comment est-ce que je déploie partout sur mes moyens de communication, dans la manière dont je m'exprime, sur mon compte Instagram, etc. Comment est-ce que je déploie cette idée qui est que ma spécialité, c'est vraiment donc les couvertures de livres. Ça, c'est la première chose. Et tu commences à le mettre en place. Deuxième chose, du coup, qui sont les clients qui sont intéressés par ça ? Et ça devient hyper sympa à faire. Tu vas pouvoir commencer à faire ce qu'on appelle des personas clients. Un persona client, c'est quoi ? C'est un petit descriptif, si tu veux, qui va dire la personne qui achète la couverture de livre à Élise, c'est qui ? Et en fait, il faut que tu réfléchisses vraiment. Est-ce que c'est une maison d'édition ? Est-ce que c'est un auteur directement ? Peut-être qu'il y en a plusieurs, certainement. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant de te dire qu'en fait, tu n'as pas qu'un seul client. Tu as 3-4 clients qui sont tous intéressés par cet objet qui est la couverture de livre. Et en fait, il faut que tu rentres vraiment dans le détail de ton persona client pour dire, c'est quelqu'un qui est attaché à telle chose. Le frein pour cette personne, c'est telle chose. Si jamais tu sais pas, en fait, tu as peut-être déjà eu des clients, tu vois, qui correspondent à ces différents personas. Tu peux leur poser la question. En fait, tu leur dis, je suis en train de réfléchir à mon marketing. Si ça s'est bien passé avec eux, ils seront ravis de t'aider. Tu leur poses la question. Et en fait, essaye de déterminer, donc, une fois que tu as, on va dire, ton credo, ta plateforme de marque, donc, qui est, une fois de plus, en exemple, je vais m'adresser au marché de la couverture de livres. Et c'est vraiment ma spécialité. Qui sont les clients, donc ces fameux personas. Et là, vraiment, rentre bien dans le détail parce qu'en fait, il faut presque que tu aies l'impression de visualiser qui sont ces clients. C'est comme ça ensuite que tu vas pouvoir aller les démarcher et c'est comme ça en plus que tu vas au mieux répondre à leurs besoins en sachant ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, ce qui leur pose problème, ce qui leur fait peur et c'est comme ça que tu vas pouvoir travailler ta communication. Ça, le mieux, c'est tout simplement de leur poser la question en fait et l'avantage que tu as, c'est que tu as déjà des clients. Et le troisième point après ça, c'est de commencer à se dire, ok, maintenant que je sais ce que je vends, maintenant que je sais qui sont ces clients, et tu as commencé à me parler de marketing, mais à quel moment est-ce qu'ils prennent leurs décisions ? Comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions ? Et c'est ce qu'on appelle un peu dans le jargon pompeux du marketing le decision making process, le process de prise de décision. Et c'est hyper important parce qu'en fait, peut-être que quelqu'un qui est à la tête d'une maison d'édition, en fait, ne va pas avoir le même processus de décision qu'un auteur libre qui veut, par exemple, auto-éditer son livre, tu vois, et qui voudra passer par toi pour le faire. Et en fait, il faut que du coup, tu saches à quel moment ils vont prendre cette décision-là de la couverture
quel support en fait ils vont aller consulter pour se faire guider et pour le faire, parce qu'il y a évidemment d'autres personnes que toi qui vont faire ça. Et donc ça va te permettre de construire un système qui va faire que tu vas avoir comme un entonnoir, parce que tu vas savoir où aller chercher les clients, tu vas savoir quel type de clients il y a et quels sont leurs freins, qu'est-ce qui les intéresse. Et ensuite, toi, le bout de l'entonnoir, si tu veux, c'est ta proposition de valeur, à savoir que tu proposes les plus belles couvertures de livres faites par exemple en illustration. Et donc, si tu veux, il faut que tu crées je pense qu'il faut que tu réfléchisses peut-être à ce système. Ça paraît compliqué quand je le dis comme ça, mais en réalité, ça ne l'est pas tant que ça. C'est vraiment beaucoup de bon sens. Et j'ai l'impression que tu as déjà beaucoup les clés en toi de ce que tu veux. Parce que, tu vois, quand je t'ai posé la question, par exemple, de ce que t'aimes, il y a des personnes qui m'auraient peut-être dit, en fait, j'en sais vraiment rien et il faut que j'y réfléchisse. Toi, quand même, tu avais un instinct. Donc, ça veut dire que c'est peut-être pas la bonne réponse. Il faut certainement que tu y réfléchisses plus. Mais je pense que t'as quelque chose quand même, t'as suffisamment d'expérience maintenant pour pouvoir mettre sur papier et créer un système autour de ce que t'as déjà construit et de toute l'expérience que t'as déjà acquise. T'as déjà fait ce travail t'as déjà fait ce travail, par exemple, d'essayer de vraiment décrire à quoi ressemble ton client? Non, c'est vrai que c'est un travail que j'ai pas du tout fait. Et alors là, si on essaye de le faire un petit peu en live, le client typique, par exemple, un client typique qui vient t'acheter une couverture de livre, c'est qui? Alors, c'est vrai que en fait, ce qui m'aide pas à répondre à ces questions, c'est que j'ai jamais démarché de clients. Si tu veux, à chaque fois, c'est je passe la majorité de mon temps dans un studio de création. Donc, du coup, le travail tombe, on va dire, tout seul dans le studio, et moi, je le réceptionne et on se partage entre différents graphistes. Donc, tu vois, j'ai jamais eu cette démarche à faire de me dire. Voilà, faut que j'aille chercher un client. En fait, le travail arrive. J'ai jamais eu besoin de démarcher. Et ensuite, le travail que je fais à côté, réellement, du coup, plus pour mon compte et pas au compte du studio, c'est pareil. En fait, c'est du relationnel. C'est des gens que je connais qui ont parlé de moi à quelqu'un d'autre, etc. Donc, j'ai jamais eu encore cette démarche à faire. Et c'est vrai que je me questionne de plus en plus sur ça. Parce que je serais intéressée en fait de travailler avec de nouvelles personnes aussi et de faire de nouveaux projets en fait. C'est pour ça que c'est une question qui me trotte en ce moment. Et puis qui parle à beaucoup de monde, je pense. Mais tu vois, en fait, là, t'es dans un cas un peu typique et c'est pas du tout mal. C'est qu'en fait, t'as la chance d'avoir certainement de faire du très bon travail et donc d'avoir des personnes qui se recommandent à toi directement et qui viennent te démarcher. Et franchement, c'est génial. Mais le problème, c'est que du coup, c'est pas toi qui décides si tu veux qui sont tes clients et de ce que t'es plus on va dire en réception de demandes entrantes. Et donc en fait c'est aussi ça la difficulté, c'est que t'es pas en train de te spécialiser. Et si jamais un jour tu veux créer ton propre studio de création, avoir plus de personnes qui travaillent pour toi et vraiment en fait créer un flux systématique de clients, je pense que tu seras obligé de passer par l'étape qu'on est en train de décrire, c'est-à-dire de comprendre qui est ton client, quelles sont ses souffrances et comment est-ce que toi tu peux leur apporter la meilleure solution possible. Et ça, souvent, les gens se disent, OK, ça c'est très marketing, ça fonctionne quand on vend un ordinateur, un téléphone ou tu vois quelque chose ou même un service, mais pas forcément pour du graphisme. Si, en fait, il y a plein de sortes de graphisme. Il y a, comme tu le disais, il y a de la mise en page, il y a de l'illustration, et ça ne veut pas dire que tu vas t'enfermer là-dedans ad vitam aeternam, mais il faut commencer quelque part. Et je pense qu'il faut que tu commences par cette niche-là, et ensuite tu pourras certainement, avec le temps, te diversifier, avoir plus de choses. Mais disons que je pense que c'est important que tu réfléchisses pas uniquement en graphiste, mais en entrepreneur, parce que j'ai l'impression que c'est ce que t'es. Et l'entrepreneur, en fait, il se contente pas d'exécuter ce qu'on lui dit de faire. En fait, il réfléchit à qui sont ses clients, comment il peut leur apporter le meilleur service et quelle est sa valeur ajoutée qu'il va donner au monde, tu vois. Oui, exactement. Ça répond exactement à ma question. Écoute, je suis super contente. Moi, je suis ravie en tout cas d'en savoir plus. Donc, je resterai en contact avec toi pour savoir un peu qui est ce fameux client et quels sont ces fameux clients que t'as réussi en fait à essayer de déterminer pour ensuite au mieux les adresser. Mais je pense qu'une fois de plus, pour résumer, le plus simple, c'est que déjà tu te poses et que tu dises qu'est-ce que je vois autour de moi, qu'est-ce que j'aime faire plus, quelles sont les grandes souffrances que je vois autour de moi et en quoi est-ce que je pense que j'ai du talent, que je peux apporter quelque chose de différent. Donc ça va être ta plateforme de marque. Si on résume, ça va être vraiment toi en fait ce que tu apportes au monde. Et ça, il faut que tu le traduises dans toute ta communication, dans tout ton discours. Une fois que ça sera fait, ou même en parallèle d'ailleurs, il faut quand même que tu comprennes donc qui sont ces clients, et pour le comprendre, il faut que tu te débrouilles, peut-être en parlant à ton studio, tu vois, pour essayer de comprendre si tu peux être en mise en relation avec des clients ou les clients que tu as en direct pour comprendre qui ils sont, ou juste demander à ton entourage ou demander sur Instagram, faire des sondages. Il y a plein de moyens, mais il faut que tu comprennes qui sont les personnes qui vont acheter ton service, donc ces fameux personas, et que tu les décrives vraiment dans le détail.
Et une fois que tu auras fait ça, ensuite que tu essayes de comprendre, et c'est la 3e étape, donc quels sont leurs processus de prise de décision, à quel moment est-ce qu'ils se disent « je vais payer X euros » pour avoir une couverture des livres. Où est-ce qu'ils vont? Quels sont tes concurrents? Enfin, tu vois, que tu comprennes en fait vraiment quel est le marché en fait que tu es en train d'essayer d'adresser. Et franchement, une fois que tu auras fait ça, tu vas voir ce qui est génial, c'est que tu vas avoir presque un fil conducteur, tu vois, que tu n'auras plus qu'à dérouler pour commencer à avoir tes premiers clients. D'accord, écoute, j'écris des petites notes et je vais mettre tout ça en œuvre. Du coup, ça me motive vraiment pour avancer, donc c'est super. Génial, merci beaucoup Élise en tout cas, et puis je te souhaite une très belle continuation, puis je te dis à bientôt sur le gratin. Merci à toi et à bientôt sur le gratin.